Hey, aujourd'hui j'ai envie de te montrer mes recettes mexicaines préférées. Ouais, c'est des recettes assez simples mais que j'aime bien. Il y aura ma recette du chili con carne, parce que je suis pas végétarienne encore. Ensuite je te ferai une petite recette de guacamole maison. Et enfin des nachos. Ça c'est vraiment genre la recette la plus facile de la terre. On y va? Je te montre les ingrédients pour le chili. C'est parti! Un oignon, poivron rouge, poivron jaune, carotte, ail, haricots rouges, maïs, purée de tomates et puis de la viande ou pas si tu veux pas de viande. En premier lieu, je coupe mon oignon. J'enlève le cœur qui n'est pas très digeste. Je vais passer mes oignons sous l'eau pour éviter qu'ils me brûlent les yeux. Je coupe grossièrement mon oignon afin que ce soit bien fait. Mon couteau est trop petit. Je vais faire chauffer ma plaque à 4/6 avec un peu d'huile d'olive et après je rajouterai les oignons. Pendant que mes oignons chauffent, je vais m'occuper de mon ail. Je suis allée la récupérer. Donc je vais en faire 2 comme ça. Et je viens jeter dans mes mains pour enlever la peau. Je viens les couper en 2 et de la même manière j'enlève le petit truc du milieu. Évidemment, si tu n'aimes pas l'ail, tu n'en mets pas. Donc j'ai mes 4 petits morceaux d'ail. Je vais les incorporer avec les oignons. J'essaie de presser mais avec ce petit outil dehors où ça risquait pas de marcher. Il en reste dedans, je viens tout racler. Ça va toi sinon? Je viens couvrir et je laisse le feu. Je vais même rajouter un petit peu d'eau dans le fond de ma casserole pour éviter que les oignons ne crament en attendant que je coupe carottes, poivrons et tout le tralala. Je vais passer aux carottes. Petit économe. Je suis trop triste de pas avoir de compost en intérieur, mais en même temps je sais pas ce que j'en ferai de mon compost, donc si t'as des petites recommandations pour moi pour faire un bon compost dans un appartement, je suis preneuse. Du coup je coupe mes carottes en 2, puis chaque demi je les coupe en 3. Et après je fais des petits cubes. C'est vraiment le légume que j'aime le moins couper, la carotte. Et toi, c'est quel légume que t'aimes le moins couper? Je mets les carottes en premier parce que c'est le légume qui met le plus de temps à cuire. Oh non, j'en ai mis partout. Bon, j'ai rajouté mes carottes, je vais rajouter un autre verre d'eau parce que toute mon eau s'était évaporée. Tu peux rajouter de l'eau autant que tu veux pour pas que ça crame. J'ai oublié de te dire, tu remontes le feu évidemment à 4 au lieu de 2 parce que clairement sinon ça va jamais cuire. Et on passe au poivron. Je les coupe en 2. J'enlève tout ce qui est petits pépins. J'ai remarqué un truc. Dans les poivrons bio, il n'y a pas beaucoup de pépins, alors que dans les poivrons industriels, que j'achetais à Carrefour, ils sont très pépinés. Ah voilà. Tu vois, je t'ai menti, là il y en a plein. Je coupe en petits cubes, lamelles, puis pour que ça cuise plus vite. Parce que c'est vraiment long à cuire des poivrons. Je suis clairement pas la plus rapide pour couper des légumes. Hein. Est-ce que je tenterais pas de faire tout cela en même temps? Allez, j'ai envie d'essayer. Et bah ça va quand même vachement plus vite. Le savais-tu? La couleur du poivron dépend de sa maturation. Si tu savais déjà, je me sens bête. Tant pis, j'aurais peut-être appris des choses à quelqu'un. J'ai vraiment l'impression d'en avoir fait pour 45 personnes. Pour les fous et les sages quoi. Je vais rajouter les épices. Là j'ai un mélange mexicain. Il va y avoir du paprika, du cumin, du piment. Je vais enlever ça pour que ce soit plus pratique. Je vais rajouter un peu d'arôme magique. C'est pas terrible en termes d'écologie et tout ça. J'aimerais bien trouver une alternative meilleure pour la santé aussi parce que sur Yuka elle est pas très bien notée. Mais clairement ça donne un goût de fou. Donc j'ai pas très envie de m'en passer pour le moment. Mais si tu connais une très bonne alternative, je suis preneuse. Je rajoute. Là c'est du sel Divisa que ma maman elle m'a ramené. Coucou maman. Voilà, je m'en sers tout le temps de ton sel. Et du poivre. Je vais rajouter un peu de paprika parce que je trouve que ça manque un peu. D'ailleurs, si tu savais pas, le paprika c'est du piment. Enfin, c'est des extraits de piment, mais c'est beaucoup moins fort. Enfin, comment? C'est du piment séché, enfin, je sais plus exactement. Voilà, ce savoir est inutile. Je rajoute du paprika. Il faut que tes légumes soient bien fondants, c'est vraiment meilleur. Donc, c'est un plat qui mijote longtemps. Un feu plutôt fort. Pas trop fort non plus, mais plutôt fort quand même. Là, j'attends que ça réduise un peu pour pouvoir rajouter la viande. Bon voilà, ça a bien mijoté, je pense que ça fait à peu près une bonne demi-heure que ça cuit. Donc les légumes sont fondants, je vais rajouter les steaks que j'ai fait décongeler au micro-ondes. Alors ça pour l'écologie c'est pas terrible, mais bon, c'est comme on peut. Donc je viens émietter ma viande. Purée de tomates. Je viens... C'est la petite astuce. Et voilà, ça fonctionne. Je rajoute la tomate. Il en reste un peu dans le fond, donc je vais juste mettre un fond d'eau pour récupérer tout ce qui reste. Parce que sinon c'est du gâchis, clairement.
Tu vois tout ce que tu as récupéré. Une fois terminé, le bocal, évidemment, je ne le jette pas, je m'en sers pour ranger tout ce qui est acheté en vrac. Voilà, écologie jusqu'au max. Je pense qu'on va pouvoir rajouter les éléments qui étaient déjà cuits, donc les haricots et le maïs. Voilà, je vais les laver et les mettre dedans. Ça m'a l'air pas mal, donc je vais goûter, parce que j'adore goûter mes plats. Ça manque d'un truc, mais j'arrive pas à savoir de quoi. Ça manque de sel et un peu d'épices encore, je vais en rajouter. On est peut-être un peu trop mis. Bon, qu'est-ce que ça donne maintenant? Oh, mais donne-moi à manger. Ça a déjà beaucoup plus le goût du chili, mais ça manque encore d'un truc. Je vais rajouter un peu d'ail. J'ai toujours de l'ail en poudre au cas où. Bon, je regoute. Oh, je vais baisser le feu à 2 du coup pour que ça réduise un peu et je laisse mijoter encore bien 15 minutes facile. Bon, tu peux le manger de plusieurs façons ce chili, tu peux le manger soit nature comme ça parce que c'est déjà assez riche. Après si tu veux prendre une plus petite portion mais le manger, l'accompagner avec du riz c'est tout à fait possible et de la coriandre fraîche, c'est très bon avec la coriandre fraîche. Sinon bah moi je le fais en enchiladas donc je te montre juste après comment je le fais en enchiladas, c'est vraiment très simple. Bon, la recette est simple, tu prends 2 avocats bien mûrs, une échalote et du jus de citron. Voilà, je vais les mettre au mixeur. J'essaye tant bien que mal. Voilà, ce qui devait arriver arriva. Voilà. Je vais couper ma petite échalote. Même principe que pour l'oignon et l'ail, les 2 extrémités d'abord, je coupe en 2, j'enlève la peau, enfin voilà. Tu connais le refrain? Et là, je viens couper mes échalotes. Grossièrement parce qu'après on va les passer au mixeur. Je viens rajouter mon jus de citron. Évidemment c'est mieux si t'as du citron frais, hein. Moi j'en avais pas. Du coup j'ai fait avec ce que j'avais. Je vais rajouter les épices un peu. Je reprends le même mélange. Tais-toi. Je reprends le même mélange de mexicain. On va venir goûter. C'est pas mal mais ça manque de sel. On peut ne pas en parler. Super. Je vais le transvaser dans un petit pot. Je fais ça n'importe comment. C'est très moche. Et voilà, mon petit guacamole est terminé. À déguster sans modération. Je te montre la recette des nachos. Donc c'est une recette vraiment hyper simple. C'est des tortillas, voilà. Tu mets à peu près à la moitié une tranche de cheddar. Et au four. Non mais lol, c'est un échec, tout vient. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Si elle t'a plu, tu peux laisser un petit pouce content. Et si elle t'a pas plu, dis-moi en commentaire pourquoi elle t'a pas plu, comme ça je saurai et je m'améliorerai pour les prochaines. Sinon, si tu n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à le faire sur le petit bouton du bas. Et bien je te fais des bisous.